Donc, chose promise, chose due, dans la série l'histoire de la colonisation, dont tout le monde parle, connaissant juste un mot, il sort toujours colonialisme, colonialisme, colonialisme. Je suis pas là pour défendre le colonialisme parce que je répète encore et toujours, je suis anti-colonialiste. Là, je voulais amener des éléments d'information parce qu'on nous parle toujours des troupes coloniales. Il y a énormément de contre-vérités, puis en fait les gens qui parlent de ça, ils en parlent comme des perroquets, ils ne connaissent rien. Donc je suis pas là pour faire l'apologie de l'enrôlement de troupes coloniales. Bien entendu, on a envoyé les gens à la boucherie, mais comme on a envoyé les pauvres fils de paysans à la boucherie, comme on a envoyé tout le monde à la boucherie. Moi je suis contre les guerres, et je suis contre le colonialisme. Donc je peux en parler d'autant plus librement. Donc là, je vous ai mis une petite affiche de propagande pour le recrutement. Bon, vous voyez que là, que l'Africain, il n'est pas spécialement mis en... il est quand même relativement mis en valeur. Hein. Il n'est pas... là, on montre une image assez valorisante. Bien entendu, c'est de la manipulation. Enfin bon, clairement. Hein. Alors, je vous mets un peu quelques tarifs auxquels les gens avaient droit. Faut pas croire que, comme certains peuvent croire, on les embarquait, on les raflait, on les ceci, on les cela, pas du tout. D'ailleurs, ça a souvent été difficile, hein, les gens sont pas idiots. Les campagnes de recrutement, il y avait des promesses d'engagement, et puis parfois, au moment où les recruteurs passaient pour venir chercher les promesses d'engagement, etc., il n'y avait pas grand monde. Donc voilà. Et puis après, les gens sont pas idiots non plus. Hein. Quand ils ont vu revenir l'état des premiers blessés, il y a une chute très très importante des taux d'engagement. Voilà. Donc ça c'est une évidence. Hein. Donc ça n'a pas été non plus très facile. Alors là, je vous donne pendant la Première Guerre mondiale quelles étaient les conditions financières qui étaient faites. Donc il y avait une prime d'engagement de 200 francs. Il y avait des indemnités donc pour aider les familles. Il y avait une indemnité aussi pour les familles des combattants tués. Et puis il y avait une solde. La solde était de 0 francs 50. Alors vous allez me dire à quoi ça correspond. Alors pour vous donner un ordre d'idée, à cette époque en métropole, une ouvrière, on va dire dans le textile ou dans les champs, etc., elle gagnait environ 1 à 2 francs par jour, en sachant que la femme avait en gros un salaire 2 fois moindre que l'homme. En fait, les gens les mieux payés, c'était ceux qui travaillaient dans les usines d'armement. C'était de loin les mieux payés. Enfin, c'était des cadences. Vous imaginez, c'était un boulot infernal. Hein. Et là, disons que le salaire d'une ouvrière dans les usines d'armement, c'était entre 2 et 4 francs par jour, je crois. Et c'était plus pour les hommes. Hein. Les hommes, c'était de 6 à 8 francs. Alors, il faut bien voir que là, on parle de père et de mère de famille, hein, et avec ça, ce salaire, c'est fait pour tout, hein, pour les nourrir, pour les loger, pour les blanchir. Bon. Alors, effectivement, la solde des tirailleurs était très faible. Mais voilà, hein, donc il ne faut pas dire que les gens étaient quasiment des esclaves, etc., et que faut voir aussi le coût de la vie. Et effectivement, ça représentait, par exemple en Afrique, ça représentait des sommes qui n'étaient pas non plus négligeables. Alors je suis pas là pour défendre les choses, c'était bien entendu assez faible, hein, mais bon, il y avait quand même, les gens n'étaient pas forcés, ils n'étaient pas capturés, enchaînés, hein, c'était pas la traite transatlantique des esclaves non plus. Hein, voilà. Donc voilà, je vous donne donc ces quelques éléments. Donc moi quand je pense que j'ai pas fini sur la colonisation parce qu'il se dit tellement de choses que il y a un moment il faut amener quelques éléments chiffrés, quelques vérités, et il faut pas laisser faire la désinformation. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi rappeler un certain nombre de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé.